Bonjour à tous, je suis André Combe, spécialiste de la franchise depuis bientôt 25 ans, et je vais vous parler aujourd'hui des 7 critères clés qui vous indiqueront si c'est le bon moment pour franchiser votre concept. La franchise est un levier puissant pour développer son entreprise sur un territoire élargi en s'appuyant sur des partenaires indépendants. Elle permet de croître rapidement tout en limitant les investissements directs. Mais se lancer trop tôt ou trop tard peut compromettre la réussite du projet. Alors, comment savoir si votre concept est prêt à être franchisé? Quels sont les indicateurs à observer avant de dupliquer? Dans cette vidéo, je vous guide à travers les critères clés à analyser pour déterminer le bon moment pour franchiser votre concept, tout en évitant les erreurs classiques des franchiseurs qui débutent. Critère clé numéro 1. Votre concept est-il rentable et éprouvé? En effet, le premier critère à évaluer, c'est la rentabilité économique. La franchise repose sur la duplication d'un modèle, encore faut-il que ce modèle soit rentable dans son fonctionnement quotidien. Votre concept doit avoir fait ses preuves sur au moins une unité pilote, idéalement 2 ou 3. Ces unités doivent démontrer une rentabilité stable, une croissance soutenue et une gestion équilibrée des charges. Voici les points clés à vérifier. Un chiffre d'affaires régulier et en croissance, une marge brute maîtrisée, un seuil de rentabilité atteint dans un délai raisonnable, des résultats nets positifs après rémunération du dirigeant. Sans cette rentabilité démontrée, il est risqué, pour ne pas dire déloyal, de le proposer à des franchisés. Critère clé numéro 2. Votre modèle est-il duplicable et transmissible? Le bon moment pour franchiser arrive lorsque vous avez transformé un savoir-faire intuitif en méthode reproductible. Un bon concept ne doit pas dépendre d'une seule personne ou d'un seul lieu. Votre activité doit être transposable dans une autre ville, avec un autre dirigeant, tout en respectant des standards clairs. Voici les éléments à mettre en place. Des procédures opérationnelles formalisées comme le manuel opératoire, des outils d'aide à la gestion comme les tableaux de bord, logiciels, CRM, une formation initiale structurée pour les futurs franchisés, une offre client claire et un positionnement différenciant. Franchiser suppose de transmettre une expertise, encore faut-il l'avoir formalisée. Critère clé, numéro 3, vous avez stabilisé votre image de marque. Un réseau repose aussi sur une identité forte et cohérente. Votre marque doit être mémorisable, attractive, protégée et suffisamment professionnelle pour donner envie d'adhérer. C'est un signal de maturité du projet. Est le moment où vous cessez d'être une entreprise locale et commencez à devenir une enseigne nationale. Les points à évaluer sont les suivants. Un nom de marque déposé et protégé dans les classes concernées, nom de domaine et extension enregistrés, une charte graphique professionnelle, un site internet bien référencé, des supports de communication cohérents comme plaquettes et réseaux sociaux par exemple. Une promesse client claire et différenciante. Si votre image de marque est encore floue ou artisanale, il est prématuré de franchiser. Critère clé numéro 4. Avez-vous une vision stratégique de votre développement? Franchiser, ce n'est pas seulement dupliquer un succès, c'est piloter un réseau d'entrepreneurs. Il est essentiel d'avoir une vision claire sur les zones à couvrir, les profils de franchisés recherchés et la vitesse de développement souhaitée, ce qu'il faut définir. Objectifs à 1, 3 et 5 ans. Zonage géographique et état général du marché. Capacité d'accueil et d'accompagnement de nouveaux franchisés. Si vous ne savez pas encore où, avec qui et comment vous voulez vous développer, cela veut dire que le moment n'est pas encore venu. Critère clé numéro 5, êtes-vous prêt à changer de position, de chef d'entreprise à pilote de réseau? L'un des signaux les plus importants que le bon moment est venu, c'est votre propre disponibilité et maturité en tant que dirigeant. Franchiser suppose de passer d'une logique d'exécution à une logique de transmission, de pilotage et d'accompagnement. Vous devenez moins opérationnel et plus stratégique. Cela signifie déléguer certaines tâches, recruter de nouveaux profils, comme animateurs réseau, formateurs, développeurs par exemple, et organiser votre temps différemment, ce qu'il vaut mieux envisager. Externalisation de certaines fonctions comme une aide à la décision, compta, RH ou encore animation par exemple, délégation de la gestion de votre unité pilote, création d'une structure dédiée à la franchise, holding ou filiale par exemple, opération fortement conseillée pour de multiples raisons que nous verrons en détail dans une prochaine vidéo. Franchiser sans avoir anticipé ce changement de rôle est souvent synonyme d'épuisement, voire de chaos organisationnel. Critère clé numéro 6. Avez-vous les ressources pour structurer le réseau? Et oui, franchiser, ça se finance. La franchise ne permet pas de financer le développement à 0 €. Il est indispensable d'avoir un budget dédié pour structurer les outils, recruter les premiers franchisés, créer les supports de communication et accompagner les ouvertures.
Vous devez prévoir un budget pour le dépôt et la protection de marque, l'enregistrement du domaine et des extensions Internet, la rédaction du contrat de franchise et du DIP, la création du manuel opératoire, le développement du site franchise, les actions de communication et de recrutement, la formation initiale des premiers franchisés. Un franchiseur sans moyens est un réseau fragile dès le départ et les droits d'entrée ne doivent pas être systématiquement absorbés par ces postes. Critère clé numéro 7. Avez-vous testé votre concept hors de votre zone? Il s'agit d'un indicateur souvent négligé. En effet, beaucoup de dirigeants réussissent dans leur ville, leur région, leur réseau. Mais la vraie question est, votre concept fonctionne-t-il dans d'autres contextes, autres habitudes de consommation, niveau de revenus, profil de clientèle? Si vous avez déjà testé votre activité dans une deuxième ville, en succursale par exemple, vous disposez de données précieuses. Si ce n'est pas encore le cas, et tout particulièrement pour certains concepts, il peut être judicieux d'ouvrir une seconde unité avant de franchiser. Vous l'aurez compris, il est essentiel de franchiser au bon moment, et surtout pas au plus vite. Franchiser est une décision structurante qui transforme votre entreprise en un réseau à part entière. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais d'aller loin. Le bon moment pour franchiser est celui où votre concept est économiquement viable, méthodologiquement transmissible et humainement pilotable. Chaque critère présenté dans cette vidéo vous permet d'évaluer objectivement votre niveau de préparation. Et si vous constatez que vous n'y êtes pas encore, c'est aussi une décision stratégique que de patienter pour mieux réussir. Vous hésitez à franchiser votre concept? Vous voulez valider votre projet, structurer votre réseau ou franchiser dans les meilleures conditions? Faites appel au Centre d'appui aux franchiseurs de France Consulting, contactez-nous et parlons-en.